Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc, une vie de rôliste et ouais, je vais faire le bilan jeu de rôle jeunesse, 2 parties de chronique oubliées. Ça sent la fin pour de vrai, je vous le dis. Écoute, on est dans les dernières séances. Il reste 2 séances à partir de ce que je vous raconte là. Puis je pense que les finales vont bien se fermer. OK. La première, premier groupe, eux qui étaient pris avec des lutins qui lançaient des boules de feu, qui sont allés voir un nécromancien pour s'en débarrasser et finalement voir que finalement le nécromancien n'était pas tout à fait ce qu'il paraissait être. Bon, le nécromancien est plutôt un genre de protecteur du territoire, empêchant Mesli, la méchante liche, de venir envahir le pays à travers un passage caché quelque part dans cette région-là, qu'il n'a pas trouvé, mais le nécromancien, c'est comme un genre de bras de fer magique contre Mesli pour essayer de maîtriser, en fait, les influences magiques. Les personnages ont eu quand même une discussion avec le personnage en tant que tel pour découvrir certaines choses. Le personnage dit que, il pourrait trouver le passage s'il était plus haut dans la montagne, le nécromancien, mais il voulait pas y aller parce qu'il y avait un temple du Dragon Noir et le Dragon Noir attire les magiciens, charme les magiciens, il le savait. Sauf que les personnages ont été aux premières loges de la fin du Dragon Noir. Fait qu'ils ont pu lui dire, non, il n'y a plus de Dragon Noir, on peut y aller, là. Fait que là, il a dit, ouais, ben là, les lutins, c'est des genres de farceurs, il faut s'en méfier. Ils ont dit, on a fait un pacte avec eux. Les personnages ont dit ça. Là, c'est à savoir est-ce que le pacte va tenir. Fait que là, il s'est dit, écoute, ça se peut qu'il vous joue un sale tour. Il y a peut-être moyen de reprendre aussi le contrôle de la région si on pourrait contrôler l'armée du squelette, avoir un peu plus de contrôle sur l'armée du squelette, parce que lui, il contrôle un peu les morts vivants, mais c'est surtout Mesli qui contrôle. Il y a comme je disais, le bras de fer. Et il a dévoilé l'emplacement d'un sceptre chaman de la race des Wolfers, genre de personne loup. Et il y a une joueuse personne loup dans le groupe, fait que ça fait un lien là-dedans. Fait qu'il a dit que toi, là, si on va chercher le sceptre et qu'on le contrôle, que tu l'as, je vais pouvoir t'aider à contrôler un peu l'armée du squelette temporairement et ça va peut-être nous aider ça peut être un atout très intéressant et surtout essayer de contrôler la région. Et ce que le nécromancien a dit, c'est, écoute, il va falloir faire vite. Aller dans le temple, voir où est le passage pour essayer de faire de quoi. Fait que là, il y a différents enjeux. Là, la séance s'est terminée avec une bataille dans le village pour aller chercher le sceptre. Écoute, je leur ai dit, écoutez, vous préparez la bataille, ça va bien. Puis j'ai mis la battle map vide, je leur ai donné des crayons, dessiner le village. Les joueurs ont dessiné le village. Parfait. Ça va être un village de Ewok. Parfait. Fait que là, je leur ai dit, faites votre plan. C'est ça. Parce qu'il y avait plusieurs avantages. Le nécromancien connaît son terrain, il est là depuis un bout. Il connaît un peu le comportement des ours, hibous, zombies. Et il y avait une Wolfer dans place qui connaît ça. Fait que, tu sais, en tenant compte de ces avantages-là, pourquoi pas leur faire dessiner la map? Pourquoi pas leur donner l'avantage sur la façon qu'ils approchent ce terrain-là? Une fois que la map a été terminée, là, l'attaque a été coordonnée. Il y a des bombes qui ont été posées. Il y a des hitlights qui ont été envoyés, des e-bourses qui ont été empêtrés dans de la malédiction, des coups d'épée qui se sont donnés, tout le kit. Ça a été haut en couleur. Tout ça pour permettre à la Wolfer de déterrer là où il était le sceptre. C'est ça. Une fois qu'ils ont eu le sceptre, on s'en va. Sauf que là, c'est ça. Ils ont réussi à en tuer 3 sur 4 des bourses zombies. Je vais vous dire qu'à la gang, c'est super efficace parce que c'est quand même une créature très forte. Mais ils prenaient avantage du terrain. Ils coordonnaient bien leurs affaires. Ils connaissent leurs feuilles, ils connaissent leurs avantages, ils sont capables de se discuter, c'est ça. Il y avait le prêtre qui faisait destruction des morts vivants, oublie ça, là. Et lui, là, je pense que quand il y a des morts vivants en place, c'est plus efficace qu'une fireball dans un groupe. C'est comme plus genre, les morts vivants sont auto, ils sont tous endommagés quand ils réussissent son jet. Puis je pense qu'il a pogné un vin naturel, j'ai accordé double dommage. Pourquoi pas? Rule of cool, gars, vous voyez, là, j'en fais des rule of cool. Et ça finit que le chevalier a voulu se la montrer. Il dit, hey, se la montrer. En tout cas, il s'est avancé devant le dernier ribot. Je vais l'affronter. Puis là, écoute, je pense une chance qu'il est humain. Chronique oubliée, les humains ont une capacité qui s'appelle instinct de survie. Quand tu perds assez de points de vie pour te rendre à 0, tu sais, OK, finalement, tu ne perds que la moitié de ce que tu as des dommages. Ce qui
fait qu'il restait genre 2 points de vie. Là, il s'est fait croquer par les bourses, puis c'est ça. Puis il a essayé de le frapper, étant donné que c'était une fin d'initiative, qu'il y a bien des chances que, tu sais, il gagnait l'initiative du prochain. J'ai dit, bon, est-ce que vous l'achevez, les bourses? On a comme un peu fudgé la fin, là, mais statistiquement, c'était ça. C'était la victoire parce que les bourses étaient amochées. Écoute, c'était quand même rapide, épique. Il y a eu du roleplay, de la stratégie, du combat, de l'atteinte d'objectifs. En tout ça, 45 minutes, sérieusement. C'était quand même pas mal bon. Il reste 2 séances. Là, c'est ça, c'est surtout les personnages qui vont décider ce qu'ils vont faire. Parce que le nécromancien, c'est un monsieur bien au courant, qui peut leur donner bien des conseils, qui peut les aider, mais il ne peut pas trop lâcher sa job de protéger le coin. Parce que s'il lâche sa concentration, bien là, il peut avoir plus de morts vivants, plus de problèmes. Ce qui fait qu'eux autres, il faut qu'ils l'accompagnent pour l'aider à gagner un peu son bras de fer contre Mesli, temporairement. Fait qu'eux autres, ces autres vont comme un peu mener les opérations. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les lutins qui lancent des boules de feu? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'armée de squelettes de Wolfer? Est-ce qu'ils vont subtilement rentrer dans le temple? Puis c'est ça. Puis tu sais, petite technique de déballer le sac, c'est parce que pendant la game, l'astrologue du groupe, il a dit, ben écoute, j'observe les étoiles. Il avait comme dit ça de même. Pourquoi pas, il donnait un avantage là-dessus. Ce que j'ai fait, j'ai pogné la map que j'ai préparée pour le temple, je l'ai partagé dans le Teams. Tiens, en voyant les étoiles, t'es inspiré. Fait qu'ils connaissent le plan. La logique derrière ça, c'est qu'il ne reste que 2 séances. Fait que, tu sais, les joueurs vont s'activer sur l'information qu'ils détiennent. Puis là, ils ont la map de la place. Je dis pas ce qu'il y a dedans, mais ils ont la map. Et puis je dis, c'est ça, c'est à eux de déterminer comment ils veulent naviguer dans cette map-là. S'ils prennent le temps de la regarder, c'est ça, c'est toujours à eux de faire leur devoir ou non. Mais reste que j'ai été très transparent. Fait qu'autrement dit, là, quand tu t'en viens vers la fin, faut qu'il y ait des challenges. Mais je pense que d'être transparent sur ce qui s'en vient, c'est pas mal le temps. C'est plutôt le temps des secrets. Il peut y avoir des surprises, des twists qui ne s'attendaient pas. Et c'est de ça que je vais parler pour le prochain groupe, qui se battait autour de la tour du baron Gusvig. Donc, officiellement, j'avais 4 personnages et un 5e s'est ajouté, OK? Donc, la chevalière elfe, on l'ai nommé, le nain savant qui fait de la télékinésie, Kinai, Omukira, le demi-orc samouraï, et Roger, le minotaure qui parle aux animaux. Et la joueuse, quand elle est arrivée, j'ai essayé d'y faire le tapis rouge un peu, pour qu'elle ait du fun. Parce qu'elle prenait un personnage un peu moins haut niveau, c'est sûr, mais j'essayais de l'inviter à faire toutes sortes de penser en dehors de la boîte. Parce que là, c'est une nouvelle joueuse, elle checkait un peu sur sa feuille, qu'est-ce qu'elle pouvait faire. Oui, des fois, c'était approprié, puis des fois, je dis, dis-moi la niaiserie que tu veux faire. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Puis elle a choisi un personnage qui était là au début, un joueur qui a fait peut-être 5-6 séances, il avait arrêté. Puis c'est un genre de... C'est un forge-sort. Non, pas forge-sort. C'est une arme forgée, c'est ça. C'est un genre de robot, finalement, qui est chasseur de prêt. Fait qu'elle a pris ça. Puis, tu sais, on lui a fait une introduction comme de quoi que... Tu sais, le personnage, la dernière fois qu'il a été joué, c'était loin, puis ça bardassé. Fait que vu que c'est une machine, on a fait un peu l'histoire comme de quoi qu'il a été ramassé par quelqu'un. Et par hasard, il a été amené dans cette ville-là. Il a été réparé. Et... il servait d'aide de ferme, sauf que là, avec la rébellion qui s'est élevée, soudainement, clac dans son esprit mécanique, il s'est rappelé qui était. C'est un peu de même que je l'ai amené. Fait que, ça donnait une raison pourquoi, soudainement, ce personnage-là réapparaissait. C'était très cool. Fait que là, sauf que concours de circonstances, au début, elle était d'une position où elle pouvait faire des trucs qui étaient vraiment à sa portée. Buter des gardes, dérailler des plans. Sauf qu'il est arrivé de quoi? La dernière game, la chevalière elfe était à côté sur le bord d'un balcon en haut de la tour parce que le baron essayait de la pousser en bas. Ce qui n'a pas réussi, ça se jouait de 1 point. Puis elle, à son tour, a dit, je vais essayer de... Qu'est-ce qu'elle a essayé de faire? Elle avait essayé de, comme genre, le revirer de bord. Elle dit, je vais faire comme du judo. OK. Elle a roulé un vin naturel. Fait que là, l'espèce de baron s'est viré de bord, il a fait un jet, il a raté son coup. Puis non seulement ça, c'est que son épée noire, bien redoutable, il l'a lâché, il est tombé en bas de la tour. Bon, beaucoup de points de vie. Le monsieur, il y a une façon de comme absorber le choc, il s'est comme rentré ses poignets de bracelet du groupe Slayer dans le mur de la tour. Là, il est tombé en bas. Fait que là, il est tombé devant la nouvelle joueuse qui, elle, a dit, ben OK, je vais attaquer lui. Oh, c'est parce qu'il y a une défense de malade, tout ça. Fait qu'elle a essayé différentes affaires. À un moment donné, j'ai dit, écoute, dans ce jeu-là,
souvent, l'attaque, c'est ça ce qui fait perdre des points de vie, c'est contre la défense. Mais souvent, tu peux essayer d'autres choses. Tu peux jouer à la lutte avec. Puis c'est ça qu'elle a fini par faire. Parce que, si tu prends ta caractéristique de base, à moins que tu aies quelque chose d'autre dans tes voix qui t'inspire, que tu es plus meilleur à la lutte, ben tu prends ta force, tu sais. Puis, tu sais, en tant que tel, leurs caractéristiques, c'était à peu près pareil. Tu sais, le méchant était un peu plus fort, mais pas tant. Fait que, tu sais, je trouve qu'elle était plus en terrain connu. Au début, elle a essayé de faire une prise, ça n'a pas marché. Il a essayé d'y en faire une, elle s'est défilée de ça, et c'était une bonne chose parce que en prenant le robot, la nouvelle joueuse, il ordonnait à des gardes sur le rempart, tirez-la! Avec des genre pendant qu'elle ne pouvait pas bouger, tu sais. En tout cas, ça aurait été... mais elle s'est défilée de ça. Elle a quand même été utile parce qu'il y a le griffon qui est arrivé, qui l'a attaqué, c'est ça. Puis à un moment donné, la chevalière est allée la chercher avec son griffon. C'est ça. Puis ils ont monté dans les airs. Tu sais, il y a beaucoup de concours de circonstances. Que le baron tombe, déjà, c'en était un. Dans la place où il y avait le baron, il y avait un magicien se cachait en arrière d'un rideau, mais non, c'était une illusion. Fait que là, le samouraï a déchiré le rideau. Il n'y a pas de magicien en arrière. À un moment donné, il entend une formule magique dans son dos. Le magicien est ailleurs. Il a pitché un éclair sur la chevalière qui a comme quand même relativement bien absorbé le choc, tu sais. A quand même beaucoup de points de vie. Bon, c'est ça. T'sais, son instinct de survie l'a sauvé. Là, le magicien s'est rendu invisible parce qu'il y avait un petit peu la chienne. C'est ça. Fait que là, le demi-heure, il a décidé, moi, je descends en bas. OK. Pendant ce temps-là, dans le sous-sol, écoute, ça a été oui, non. Est-ce que je fais péter la bâtisse ou pas? C'est qu'à un moment donné, le nain voulait faire péter la tour. Il a mis de la petite poudre, tout ça. Puis il a découvert qu'il y avait un mécanisme sur le plancher où il y avait les explosifs. Fait que là, il y a comme... J'ai donné des indices, tu sais, player skills. J'ai dit, j'enlève une planche, tu sais, là, maintenant, j'explique des affaires. Mais écoute, il était wise, le jeune. Mes explications devaient être claires, mais lui, il a comme catché que le plancher, il y avait un mécanisme qui le faisait descendre. Puis là, j'ai dit dans quelle direction que c'était. Il dit, oh non, c'est vers la ville, c'est pour faire péter la ville. Non. De ce côté-là, il y a un mur qui protège la ville d'une région qui a plein de zombies. Là, il a comme compris que pourquoi c'était les explosifs, c'était pour éventuellement faire une manœuvre pour faire péter le mur et que les zombies rentrent dans la ville. Fait que là, au début, il voulait pas le faire péter. À un moment donné, il voulait le faire péter. À un moment donné, il dit « Ah non, je vais arrêter le mécanisme. » Parce qu'à un moment donné, le magicien, dans sa tour, qui finalement était laissé seul, il s'était juste rendu invisible, il a activé la manivelle. Et là, ça a baissé le plancher. Le nain, il a pris une roche, il a rentré ça dans les engrenages, il a bloqué le plancher. Et là, il a décidé que finalement, il faisait péter la tour. Le Minotaure, lui, en tout cas, lui, il est amoché. Il a essayé de pogner le baron. Il s'est fait donner un coup de poing d'en face parce que le baron a plus son épée. Ah oui, c'est vrai, il avait pris l'épée d'un gars mort à côté. Il a pogné un naturel. L'épée a juste cassé. T'sais. Il se passait plein d'affaires. Il est allé voir les ptérodactyles. Il dit « Sortez de là! Ça va péter! » Il est capable de leur parler. Parce que, comme de fait, oui, le nain voulait le faire péter. Fait que là, il fallait tout qu'ils se sauvent de leur façon. Le samouraï est capable d'appeler un cheval sur commande. Il a pris son cheval. J'ai fait faire des tests de constitution. Moi, je pense que quand il s'agit de se sauver, là, tu sais, on se sauve, là, on court le plus vite possible pendant que ça pète en arrière de nous autres avec des lunettes fumées. Là. Je pense que c'est un test de consti. Moi, je le file de même. Fait que test de consti. Le griffon, test de consti, parce que la bulle magique, elle s'est comme effondrée à ce moment-là. Il y a eu... le nain avec sa télékinésie, il avait son golem, il a embarqué son golem pour partir avec. Il restait juste le Minotaure qui restait 3 points de vie. Puis là, lui, il restait à côté du baron, il essaie de le retenir pour qu'il fasse se péter avec, sauf qu'avec 3 points de vie, il ne va pas survivre. Sauf que là, on n'a pas pu résoudre ça, on va le résoudre au début, mais ça risque d'être très tragique ou pas. Mais il dit, je prends le baron pour le mettre devant moi pour me protéger de l'explosion. C'est très cool. Sérieux, je donne un D30 en partant. Là. Je le récompense pour lui donner une chance. Il risque de mourir. T'sais, ça va être mis dans la balance. Là. Tu risques la mort. Mais il leur reste 2 jetons de citoyens. J'avais fait ça, cette maison-là. Les citoyens peuvent aider. Peut-être que les jetons de citoyens peuvent faire office de point de chance pour son test de survie. Genre un médecin qui arrive. Allez, vite! C'est ça, je ne sais pas. Et la nouvelle joueuse a quand même eu son petit moment de gloire. C'est qu'à un moment donné, en étant sur le griffon, ils sont tombés un peu à la hauteur du balcon et le magicien était là en train d'invoquer. Fait que là, elle pensait à son affaire, je vais lui tirer dessus, puis je dis, écoute, j'ai expliqué de quoi, j'ai expliqué. Tu sais, c'est une nouvelle, je lui dis, écoute, dans ces jeux-là, là, la magie marche pas si le magicien n'est pas capable de parler ou pas capable de bouger ses mains. Fait que je vais essayer de le pogner dans la bouche.
J'ai fait faire un test un peu osé, mais elle l'a réussi. Puis là, j'ai fait puis là, j'ai fait un genre de test de constitution. La constitution est à l'honneur aujourd'hui du magicien qui a complètement arrêté, ce qui fait qu'il n'a pas pu faire son sort. Qu'est-ce qu'il essayait de faire? En tant que tel, il essayait de se téléporter. Mais en fait, c'est ça qui arrive. J'ai dit à la nouvelle joueuse, écoute, il reste 2 séances. Il faut dire que là, ce qui s'est passé aujourd'hui a pas mal accéléré les choses. J'ai dit, il reste 2 séances, là. Et j'ai dit, écoute, la prochaine fois, il va y avoir un magicien à chasser. Tu sais, j'ai un peu donné entre les mains une job. J'ai dit, écoute, tu vas avoir de la job. Question de l'encourager à revenir, parce que en effet, elle a fait des jets de dés, puis c'est de valeur, c'est toutes des affaires qui étaient à 1 ou 2 points de réussir. Je voulais pas qu'elle soit découragée de dire que ça marche pas, ces jeux-là. Je voulais quand même lui dire, puis tu sais, j'ai été quand même cool avec elle, je lui donnais des affaires, mais en même temps, j'ai dit à elle, puis en même temps, ça a été un rappel pour tout le monde, pensez en dehors de la boîte. Des fois, c'est les trucs de base, des fois, il n'y a pas de jet de dés ou c'est des jets de dés avec des difficultés plus normales. Quand tu essaies d'attaquer quelqu'un, c'est qu'il veut vraiment pas perdre de points, ce qu'il garde en vie. Fait que c'est sûr que des fois, la difficulté va être haute, mais tu sais, faire une jambette à quelqu'un ou juste le pousser à terre, tu sais, t'as une armure ou non, ça change rien, tu sais. Un filet, c'est toujours bon un filet. En tout cas, on verra bien. Mais je souhaite qu'elle revienne. En tout cas, elle a ri. Son ami était là, ça l'encourageait, tu sais. C'est ça que j'avais à vous raconter. François Letarte de JDR 30 et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.